Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, le Mali, le Burkina Faso et le Niger viennent de porter plainte contre l'Ukraine au Conseil de sécurité de l'ONU pour agression et terrorisme. Mes chers amis, ça c'est vraiment la plus bonne nouvelle de l'année. Nous allons vous montrer et après on va décortiquer. Vraiment, tous les peuples du Sahel soutiennent cette décision. Avant d'aller loin, je vous laisse écouter le communiqué officiel. Écoutons. À votre connaissance, cette lettre signée des ministres en charge des Affaires étrangères de l'AES, lettre adressée au représentant permanent de la République de Sierra Leone auprès des Nations Unies, président du Conseil de sécurité. Je cite: Monsieur le Président, au nom de nos gouvernements respectifs, nous vous adressons cette lettre pour dénoncer le soutien ouvert et assumé du gouvernement de la République d'Ukraine au terrorisme international, en particulier au Sahel. En effet, nous avons été désagréablement surpris par les propos subversifs de Monsieur Andrei Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, avouant l'implication de l'Ukraine dans l'attaque lâche, traître et barbare les 24, 25 et 26 juillet 2024, des groupes armés terroristes ayant causé la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité maliennes à Tinzaouaten au Mali, ainsi que des dégâts matériels importants. Ces déclarations ont été confirmées par M. Yuri Pivovarov, ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, qui a ouvertement et sans la moindre équivoque exprimé le soutien de son pays au terrorisme international, particulièrement au Sahel. Pire, ces hauts responsables ukrainiens ont publiquement annoncé d'autres résultats à venir. Ces affirmations, qui sont d'une extrême gravité, dépassent le cadre de l'ingérence étrangère condamnable en soi. Il s'agit d'un soutien officiel et sans équivoque du gouvernement ukrainien au terrorisme en Afrique, particulièrement au Sahel. Ces actes constituent également une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de nos États, une agression caractérisée de nos États par de nos pays et un soutien au terrorisme international en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des conventions internationales irrélatives. Par conséquent, nous condamnons fermement l'agression et l'apologie par les autorités ukrainiennes du terrorisme que rien ne saurait justifier. Nous appelons le Conseil de sécurité à prendre ses responsabilités face au choix délibéré de l'Ukraine de soutenir le terrorisme, fléau dont le rejet fait l'unanimité au plan international dans toutes ses formes et manifestations, soulignant que les actes officiellement revendiqués par l'Ukraine, État agresseur, constituent une menace directe à la paix et à la sécurité internationale, notamment celle de la région du Sahel et de l'Afrique. Nous appelons le Conseil de sécurité, responsable principal du maintien de la paix et de la sécurité internationale, à prendre les mesures appropriées contre ces actions subversives qui renforcent les groupes terroristes en Afrique et constituent la manifestation de l'implication de sponsors étatiques étrangers dans l'expansion du terrorisme dans la région, chose que nos États ont régulièrement dénoncée. Son Excellence, M. Michel Imran Kanou, ambassadeur, représentant permanent de la République de Sierra Leone auprès des Nations Unies, président du Conseil de sécurité. Ces actes d'agression, loin d'atteindre leurs objectifs, renforcent au contraire l'engagement et la détermination du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, AES, à poursuivre avec plus de vigueur leur marche résolue vers le raffermissement de leur souveraineté et la prise en main de leur destin, conformément aux aspirations profondes des populations de l'AES. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération bien distinguée. Et fin de citation. Et c'est signé pour le Burkina Faso, Son Excellence Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Pour la République du Mali, Son Excellence Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Pour la République du Niger, Son Excellence Bakary Yahou Sangaré, ministre des Affaires étrangères et de la coopération des Nigériens de l'extérieur. Donc, vous avez vu maintenant. Voilà. Donc, mes chers amis, en dehors de ça aussi, ce qui est grave dans cette affaire, l'Ukraine a juré qu'ils vont faire d'autres attaques dans le Sahel.
Ils ont juré que partout où les soldats russes se trouvent, ils vont aller créer des chaos là-bas. Cela veut dire qu'ils ne vont pas se limiter au Mali seulement, mais ils vont aller dans les autres pays. Donc, l'AES a bien fait de porter plainte contre l'Ukraine pour ces actes. Et c'est une vérité aussi, ça a été vérifié. Donc, l'Ukraine a bien joué un rôle clé dans les attaques barbares de Tenzawaten. Ils l'ont confirmé, ils disent qu'ils vont refaire encore. Et puis, ils ne vont pas s'arrêter là. Donc, je vous dis, tous les peuples de l'AES doivent applaudir cette décision. Donc, vraiment, nous leur disons bravo. Donc, il y a un communiqué il y a quelqu'un qui est en train de jouer le rôle. Il y a quelqu'un qui ouvre un faux compte au nom du président du Burkina Faso. Il y a un autre communiqué, par rapport à ça. Et nous portons à votre connaissance ce communiqué de presse qui nous vient de la présidence du Faso. Depuis un certain temps et de façon récurrente, des individus propagent sur les réseaux sociaux des messages et propos prétendument attribués à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Regrettant de telles pratiques tendancieuses et malveillantes, la direction de la communication de la présidence du Faso tient à souligner que ces allégations mensongères ne peuvent et ne sauraient être attribuées au chef de l'État qui dispose de canaux officiels pour communiquer avec ses compatriotes et l'ensemble des amis et partenaires du Burkina Faso. Elle invite par conséquent les Burkinabés et l'ensemble des internautes à une vigilance plus accrue et à toujours se référer aux canaux officiels de la présidence du Faso. En tout état de cause, l'institution se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de tels messages ainsi que leurs relais. Voilà, ça c'est une bonne idée. Donc mes chers amis, vraiment, nous disons bravo aux autorités de l'AES pour cette idée de porter plainte contre l'Ukraine. C'est l'OTAN qui est derrière l'Ukraine, je vous dis. On parle de l'Ukraine, mais en réalité c'est l'OTAN qui est derrière. Donc avec ce genre de plainte, ils vont vraiment se ressaisir un peu. Il y a une deuxième bonne nouvelle que j'ai oublié de vous dire depuis le début de la vidéo. Il y a des nouveaux armements qui vont arriver au Mali bientôt. Le colonel Sado Kamara en Russie va venir avec des surprises. Mes chers amis, bientôt c'est la fin du terrorisme en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire dans le Sahel, je vais dire. Donc, il y a des surprises, des nouveaux missiles, des nouveaux avions, c'est-à-dire que des nouveaux types d'armements. Vous allez voir. Quand colonel Sado Kamara va venir, vous allez voir ce qui va s'y passer. Donc, peuple du Sahel, peuple de l'AES, attention les ceintures. Ce combat n'a même pas commencé. Ces gens ne vont pas nous laisser en paix. Si l'Ukraine agit comme ça, c'est la France qui se cache derrière l'Ukraine. Vous voyez, ils sont en train de planifier de construire des bases militaires en Guinée. Ils sont au Sénégal, ils vont venir en Guinée, ils sont en Côte d'Ivoire. Donc, ils vont nous encercler comme des sorciers qui guettent, voilà, leur proie. Donc, ils sont là à nous observer seulement. C'est pour ça que nous devons faire beaucoup attention et restons unis. Car c'est l'union qui fait la force. Donc, peuple de l'AES, félicitons nos autorités vraiment pour la décision de porter plainte contre l'Ukraine pour ces agressions contre les pays de l'AES. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont encore recommencer. Ils ont juré, les autorités ukrainiennes ont juré que partout où les soldats russes se trouvent, ils vont aller attaquer ces pays. C'est-à-dire que le Mali fait partir, le Burkina fait partir, et le Niger fait partir. Dans ces trois pays, il y a les soldats russes. Donc, ça veut dire qu'on doit vraiment faire l'union sacrée pour les empêcher de faire ces choses-là. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.